Lors du sommet Union africaine-Union européenne qui s'est déroulé il y a quelques jours en Angola, une vérité brutale s'est imposée. L'Europe continue de se débarrasser de ses poisons sur le continent africain. Eh bien, selon l'ONU, il s'agit du racisme environnemental. Il faut savoir que 122 000 tonnes de pesticides interdits dans l'Union européenne sont exportées vers l'Afrique chaque année. Il s'agit des substances jugées trop toxiques pour les citoyens européens, mais apparemment acceptables pour nous les populations africaine. L'on note d'ailleurs une augmentation de 50% depuis 2018. Les chiffres ne montent pas. Les principaux exportateurs sont l'Allemagne, la Belgique et l'Espagne. Et les plus gros consommateurs sur le continent sont le Maroc, l'Afrique du Sud et le Kenya, avec près de 500 tonnes importées chaque année. Même la France, qui se présente comme champion du climat, fabrique encore et vend massivement ses produits bannis. Le documentaire d'investigation Vert de Rage l'a montré en 2024. Ce que l'Europe n'accepte plus chez elle, elle l'envoie ailleurs. Et ces substances toxiques continuent de contaminer les sols, l'eau, l'air et les corps humains. Déjà, c'est quoi un pesticide? Ce sont des produits chimiques censés tuer les mauvaises herbes, les insectes, les champignons. En clair, ça tue tout ce qui est vivant, comme les êtres humains. Voici quelques exemples cités. Le glufosinate provoque l'infertilité et les troubles neurologiques. C'est un herbicide qui se trouve dans les produits de désherbage, mais son utilisation n'est plus autorisée par exemple en France depuis 2018 en raison des risques pour la santé. Il a été utilisé dans diverses cultures agricoles, vignes, vergers, cultures de pommes de terre et légumes, ainsi que pour le désherbage des zones non cultivées. Le mancozeb, danger direct sur les hormones, risque de malformation et cancer. Il est utilisé sur diverses cultures, notamment les pommes de terre, les tomates, les raisins, les pommes, les bananes et les céréales. Il est également appliqué sur des cultures légumières comme les oignons et le chou, des cultures de plein champ comme le soja et les arachides, ainsi que sur des plantes ornementales et du gazon. Historiquement, son utilisation en France a pris fin en 2017. Ces noms peuvent nous paraître lointains, mais il faut savoir que ces substances entrent dans notre nourriture, passent dans le lait maternel, s'accumulent dans le sang des agriculteurs, provoquent ainsi, selon les experts, des cancers de foie, de l'estomac et du sang, des maladies respiratoires, des malformations congénitales et des chutes de fertilité. En Afrique du Sud, par exemple, plusieurs études ont montré que des ouvriers agricoles développent des cancers rares après avoir manipulé des pesticides importés d'Europe. Mais alors, ces pesticides sont mortels pour les Européens. Pourquoi seraient-ils acceptable pour nous les Africains? Si la santé humaine est universelle, pourquoi celle du Sud vaudrait-elle moins que celle du Nord? Il est temps de nommer cette violence. C'est du racisme environnemental. C'est une violation des droits humains fondamentaux. L'Afrique doit donc exiger la fin de l'exportation des pesticides interdits, la transparence sur les substances présentes dans nos champs, la protection des agriculteurs et des consommateurs, parce que l'air que respirent les Africains n'est pas une poubelle chimique, parce que l'Afrique n'est pas le dépotoir du monde, parce que nos vies valent autant que celles des Européens. N'oubliez pas de vous abonner à travers nos différentes plateformes Facebook, YouTube, For You Media Africa, liker, commenter et aussi partager.